Acte 27, nous allons lire ensemble à partir du verset 21. Alors, on se retrouve en plein naufrage, mes chers amis. D'abord, il y a assez d'eau pour ça, hein? Ça fait combien de semaines que l'eau tombe sur le lac Saint-Jean puis le Saguenay? Comme à Québec, hein? Depuis des semaines. Mais, il y a une promesse qui nous a été faite, il n'y aura plus jamais de déluge. Vous y croyez? Mais il peut y avoir des naufrages encore dans notre vie. Alors, le naufrage aujourd'hui, acte 27, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Ça fait plus d'une semaine que je suis dans ce texte, en train de méditer, réfléchir. C'est un des textes, c'est le premier texte qui a été prêché au premier camp de l'espoir en 1996 en Gaspésie, le lendemain du déluge. Donc, pas de déluge, mais des naufrages. Lisons ensemble à partir du verset 21. Alors, Paul se retrouve avec 276 personnes sur ce navire, avec des soldats, avec des gens qui ont des vies plus ou moins respectueuses, parce que s'ils sont aux mains des soldats et puis ils s'en vont justement passer en cours de justice avec César et en Italie, il y a également tous ces matelots. On connaît la vie de matelot, hein? Même si nous ne sommes pas des matelots, on a une petite idée de ce genre de vie. Et Paul se retrouve là comme le seul unique croyant entouré de ces 275 personnes, des hommes, des vrais hommes, hein? Comme on peut le dire. Et au verset 21, il dit « On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô hommes, il fallait m'écouter » et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Il m'a dit, « Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. » Ça, c'est ce petit mais, hein, c'est tous la vie sauve, mais il y aura malgré tout un naufrage. On devra échouer quelque part. Et tournez la page, ou pitonnez votre bidule. Versets 31 et 32. On peut commencer à 30, si vous préférez avoir le contexte de l'histoire. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit au centenier, donc chef de garde de 100 soldats, un responsable de 100 soldats romains, et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Contradiction, hein? Ça semble contradictoire ici. Tantôt, Paul, il rassure tout le monde dans le navire, puis il dit, « Soyez sans crainte, nous aurons tous la vie sauve. Dieu, à qui j'appartiens, m'a envoyé un de ses messagers, un ange qui veut dire messager, et puis nous serons tous sauvés. La promesse a été faite. Dieu a un décret sur tous ceux qui sont dans le navire, tous sains et saufs. On tourne la page. Ça semble dire le contraire. Restez dans le navire, tous, sinon nous allons tous périr. Tous sauvés ou tous périr? C'est quoi la bonne nouvelle? Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Qu'est-ce qui se passe? Regardons ensemble, expliquons davantage ce que c'est la prédestination selon Dieu. Cette doctrine, comment est-ce qu'elle devrait s'impliquer dans ma vie? Comment est-ce qu'elle devrait se refléter dans ma piété? Le fait que notre Dieu est souverain, que Dieu a le contrôle sur toute chose. Vous croyez que Dieu a le contrôle sur votre vie présentement? Oui. Même si vous ne l'avez pas remis entre ses mains? Oh, le prédicateur ce matin, hein? Même si Éric a fait du spontané ce matin, crois-tu que Dieu va l'utiliser, son spontané, sa spontanéité? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il aime Dieu, ça va concourir à son bien et à notre bien. Même sa spontanéité.
Dieu est souverain. Dieu n'a pas perdu le contrôle de cette humanité. Je ne sais pas où vous en êtes rendu dans vos réflexions, dans vos pensées, mais Dieu est toujours au contrôle de cette terre, contrôle de toutes ces planètes, de tout ce qui se passe autour de nous et ce qui se passe dans notre vie. Là, il devrait y avoir un Amen ici. Je ne sais pas, moi. Êtes-vous convaincus? On va sortir d'autres versets, vous allez voir, que Dieu est au contrôle présentement de tout ce qui se passe dans cet univers et dans votre tête. Prédestination, préélection, tout ça, ça a été mentionné ce matin. Avez-vous remarqué tantôt? Ils entendirent la parole avec joie et tous ceux qui étaient prédestinés à la vie éternelle crurent. Qu'est-ce que vous faites avec un tel texte, vous? Ça fait réfléchir, hein? Ça dépasse l'entendement humain, là. Ça commence, là. Hein? Il va y avoir de la boucane qui va sortir entre les oreilles, ici, là. Comment est-ce que Dieu est en train de parler à ces gens-là? Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Donc, cette doctrine, Dieu crée ce monde, Dieu gouverne ce monde, Dieu ordonne ce monde d'après ses conseils. Il est le monarque souverain de l'univers. Alors, que se passe-t-il? Cette volonté de Dieu, cette intelligence de Dieu envers l'homme et toute sa création, son univers. Dieu est présent, il se manifeste. Il vient de parler à Paul, son serviteur, celui avec qui il peut avoir une relation, une intimité. Et il dit à Paul, voici mon message, voici ma promesse, tous seront sains et saufs. Tu peux leur partager cette bonne nouvelle. Et c'est ce que Paul fait. Paul partage, et Paul y met tout son cœur, il est convaincu de cette vérité, il est convaincu que c'est Dieu qui lui a parlé. Est-ce que nous sommes convaincus que c'est Dieu qui nous a parlé? Êtes-vous convaincus que Dieu vous parle? Êtes-vous convaincus que Dieu est en train de vous parler ce matin? Il y en a un, au moins dans la salle. Merci mon frère, encouragement. Mais êtes-vous convaincus que Dieu est en train de nous parler? Sa parole, c'est sa pensée. Il faut remettre tout cela, là. Vous savez, des fois, le peuple de Dieu, on se ressemble, j'en fais partie moi aussi. Des fois, on est nos rêveries, on a notre façon, notre conception des choses, et puis on n'est plus dans la réalité. Vivez ça, vous aussi, des fois, hein? Une façon de se décrocher, une façon dans nos pensées. Mais Dieu veut qu'on soit dans la vérité, dans la réalité. Ici, il y a un naufrage, et puis les vies sont en danger. Et Dieu intervient. Dieu intervient par sa manière de penser, sa manière de voir les choses. Dieu, donc, il y dit dans Deutéronome 29, 29, ceux qui prennent des notes, ça va être enregistré, puis il y en a également qui nous écoutent via le web. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous, à nos enfants en perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Ce que Dieu nous permet de connaître de lui, ces révélations, c'est afin que nous puissions les vivre pleinement, même s'épanouir, de retrouver notre sens à la vie, de retrouver notre personnalité, de retrouver l'être que nous sommes maintenant en Jésus-Christ. Mais pour cela, il faut être recréé en Jésus-Christ. La question ce matin que je peux vous poser à certains d'entre vous, peut-être, avez-vous vécu cette expérience? Êtes-vous né d'en haut? Êtes-vous né de nouveau? Avez-vous reçu cette nouvelle vie, cette autre existence, celle qui est céleste, celle qui peut voir, celle qui peut entrer dans le royaume, dans cette dimension, dans ce merveilleux plan? Seul Paul pouvait comprendre et saisir ce plan de Dieu concernant les âmes sur ce navire, parce qu'il avait cette connexion avec le Dieu, avec sa souveraineté, avec cet appel de Dieu, cette promesse de Dieu. Dieu était donc en train de parler avec son serviteur, de dire, voici ce que j'attends, voici ce que j'annonce, voici ce que j'ai prédit pour vous. Et Dieu fait encore la même chose pour cette humanité, la même chose pour son Église, la même chose pour son enfant. Connaissez-vous le plan de Dieu concernant cette humanité? Et qu'est-ce que Dieu attend de chacun d'entre nous concernant ce plan qu'il a révélé à ses enfants, à son Église? Regardons et observons ensemble ce qui est en train de se passer. Donc, d'une manière positive, tous sont sauvés. C'est le message. C'est le dessein de Dieu. Arrêtez pour eux tous. Maintenant, cette autre déclaration, verset 31,
Il nous est dit que c'est le désespoir qui s'est installé. Il n'y a plus beaucoup de personnes qui croient. Les gens sont désespérés et ils cherchent un moyen de s'en sortir et disent pourquoi pas de prendre le petit navire de secours, la petite chaloupe de secours et de s'embarquer là-dedans puis de partir. Et là, Paul intervient. Avez-vous remarqué comment est-ce qu'il croit à la promesse de Dieu? Comment est-ce qu'il croit à l'intervention que Dieu lui a parlé? Le zèle qu'il déploie pour dire aux soldats, coupez les cordes, enlevez ce bateau de secours, car sinon tous périront. Avez-vous remarqué la conviction avec laquelle il parle? J'allais dire, il prêche, mais il témoigne que Dieu lui a vraiment parlé et il est au courant du plan de Dieu pour cette humanité sur son bateau, là, dans cette situation. Puis il dit, un seul moyen d'être sauvé, c'est de s'accrocher à la promesse de Dieu. Là, ça valait la peine qu'il y ait un silence. La seule façon de pouvoir s'en sortir, c'est de s'accrocher à la promesse de Dieu, à sa parole, à ce qu'il a dit avec puissance. Comment saisir cette vérité? Entre ces deux textes, une seule explication, j'ai beau relire, prier, la seule chose qui est là devant nous, et dans toute l'histoire de la Bible et de l'humanité, c'est que Dieu a un plan, et l'instrument qu'il utilise pour accomplir son plan ou ses projets, c'est l'être humain. C'est vous et moi. Nous sommes ces instruments entre les mains de Dieu. Et regardez comment est-ce que ces hommes vont agir selon la prédication, selon la parole, selon la vérité, selon ce que Paul a appris de son maître, du Seigneur Jésus-Christ. Ils vont agir selon cette parole. Tous, croyants, incroyants, voyez-vous, l'appel a été lancé et puis ils doivent tous intervenir. Et regardez comment est-ce que Dieu dispose le cœur de ceux qui sont sur le navire. Le centenier, ce chef de soldats romains, au début, pensez-vous qu'il écoutait Paul? Relisez le texte, allons revoir ce texte, lisons encore une fois. Comment concilier cette contradiction apparente? C'est que Dieu agit par des instruments. C'est Dieu qui agit directement, il peut déployer sa force, mais il aime utiliser la race humaine et ses instruments sont donc les êtres humains. Regardons ensemble ces textes. Acte 27, verset 10. Regardez ensemble. 27, verset 10. Alors Paul, qui a été avisé encore une fois par l'Éternel Dieu, par son Seigneur, qu'il y aurait des dangers d'entreprendre cette navigation dans la saison dans laquelle il se trouvait, il dit, c'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril, sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison, pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Et le verset 11 est intéressant parce que nous voyons la réaction du centenier. Et le centenier écoutait le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Il s'est basé sur quoi? Sur ceux qui avaient la connaissance, l'expérience, ceux qui avaient appris les choses, la navigation, plutôt que d'écouter qui est Paul. Alors il écoute, il se tourne vers l'expérience, vers ceux qui ont la connaissance. Mais si nous revenons à notre texte, et là nous lisons maintenant le verset. Verset 43. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre. Le centenier a un cœur attendri, touché par Dieu lui-même pour se pencher vers le serviteur de Dieu. C'est Dieu qui penche les cœurs. Dieu travaille dans les cœurs. Dans les psaumes, il dit qu'il tient dans ses mains les rois, les cœurs des rois pour les faire pencher vers sa volonté, l'accomplissement de ses desseins. Ceux qui sont placés là, nos présidents là, ceux qui sont en autorité, Dieu dispose leur cœur. Et pour ça, l'apôtre Paul va dire à Timothée, priez pour nos directeurs, priez pour nos gouvernements, afin que nous ayons des temps paisibles, des temps en paix. Notre devoir, c'est de prier, et Dieu dispose les cœurs de ceux qui nous entourent. Croyez-vous à l'efficacité de la prière? La puissance de la prière? Que Dieu peut disposer les cœurs?
les plus durs. Ici, c'était un cœur très dur au début. Et il se tourne maintenant vers Paul et l'appuie dans ses propos. Tout comme il a obéi à couper les cordes, et ainsi de suite. Dieu attendrit les cœurs. Dieu est à l'œuvre dans les cœurs. Et si nous perdons de vue que Dieu est en train de travailler dans les cœurs de ma famille, dans les cœurs de nos semblables, dans les cœurs du quartier, dans les cœurs de ceux que nous côtoyons jour après jour, nous perdons beaucoup d'efficacité. Mais Dieu est à l'œuvre présentement dans cette région. Il n'y a pas d'amen. Dieu travaille dans la région. Dieu veut rajouter à son Église. Amen. Dieu veut sauver encore. Ah, là, ça s'en vient tranquillement. On va l'avoir ensemble, on va l'avoir. Hein? Dieu dispose les cœurs. En s'en venant ici, on a eu 2 belles heures de route, puis on se parlait, puis on se disait, ben, Dieu parle au cœur, Dieu dispose les cœurs. Dieu attire les cœurs vers son Fils. Le Père attire les cœurs vers son Fils. Et ici, c'est ce qu'il fait exactement. Donc, comment y remédier? L'instrument que Dieu veut utiliser aujourd'hui pour l'accomplissement de ses desseins et de son œuvre, c'est nous, c'est les hommes, comme on le voit sur le bateau. Et Paul intervient avec zèle, et puis on voit qu'il ne néglige pas, puis c'est comme ça que ça doit se passer, mes amis. C'est exactement comme j'ai reçu la révélation de Dieu. Si vous voulez être sauvé, restez dans le navire. Vous vous rappelez les interventions comme ça? Il y avait eu une inondation, on en a eu à Québec tout récemment encore. Et puis le croyant qui reçoit justement un message de Dieu qui dit « Dieu, tu ne peux pas me laisser, ma maison est inondée. » Il était rendu sur le toit de la maison, puis il dit « Dieu, il faut que tu interviennes, il faut que tu sauves ma vie, il faut que tu fasses quelque chose. » Là, il arrive à une chaloupe, puis le gars, il dit « Embarque, ouais, bon, on vient te chercher. » « Non, non, Dieu va intervenir! » Mais le promis. Il arrive un hélicoptère, le gars descend le câble, il dit « Prends le câble, puis viens, on va aller te ramener sur... » « Non, 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 Dieu va intervenir! » Ça frôle la folie. Et là, ben, à un moment donné, le niveau d'eau monte toujours, puis il y a des ballons. Hein? Puis le gars, il se retrouve justement devant l'Éternel, et devant l'éternité, son Éternel, il dit « Tu m'avais dit que tu interviendrais, tu n'es pas intervenu. Ben, je t'ai envoyé un gars avec une chaloupe, tu n'as pas embarqué. Je t'ai envoyé un gars avec l'hélicoptère, t'as encore refusé. Tu me l'as rendu. Hein? » Prenons cette histoire-là et ramenons-la pour cette humanité entière dans Romains chapitre 10. Que nous dit Romains chapitre 10? Dieu agit par des instruments. Le Seigneur utilise présentement le soleil pour éclairer cette terre. Vous savez qu'un jour, il n'y aura plus besoin du soleil? Dans l'Apocalypse, il dit que c'est lui, avec sa gloire. Nous serons alimentés par sa gloire. Et que j'ai hâte. Pour l'instant, le soleil nous manque un peu. Hein? On est alimenté par beaucoup d'eau, mais on a hâte de voir du soleil. Mais sans soleil, vous savez qu'on pourrait plus vivre, là. On pourrait plus subsister. Alors, mais un jour, on sera tous branchés. Il y a seulement un aspect qui va nourrir le chrétien, ça va être sa gloire. La gloire brillera dans les lieux célestes, dans la Nouvelle Jérusalem. Jour et nuit. Mais il n'y aura même plus de nuit, c'est jour et jour. Mais ici, dans Romains 10, maintenant on va tirer profit de cet enseignement-là. Dieu détermine les conditions de salut, Dieu détermine les conditions de délivrance, c'est Dieu qui est souverain, Dieu est au-dessus. Alors donc, entrons dans l'application de ce message et dans Romains chapitre 10, verset 14. Mais lisons le verset 13. « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera... » Ça, c'est le message. Ça, c'est la promesse. Ça, c'est à laquelle on doit tous s'accrocher. Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. L'avez-vous déjà invoqué comme votre sauveur? Oui. On en a quelques-uns dans la salle. Puis si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez le faire. Vous pouvez invoquer le nom du Seigneur maintenant et être déclaré juste selon Dieu. Être déclaré juste
et d'être déclaré enfant de Dieu, enfant de lumière. Si ce n'est déjà fait, vous pouvez le faire maintenant dans votre cœur. Dites, Seigneur, j'invoque ton nom comme sauveur et Seigneur de mon existence, de mon éternité. La promesse est faite à quiconque. Quiconque. Prédestiné en Jésus-Christ. La préélection en Jésus-Christ. Jésus-Christ, le seul moyen de salut. Moi, je ne suis pas un sauveur. Il n'y a pas d'autre sauveur dans cette salle. Il y en a un seul qui peut sauver votre âme de la perdition éternelle, des souffrances éternelles, et c'est Jésus-Christ. Là, il devrait y avoir un beau amen. C'est l'Évangile. C'est la promesse que Dieu a faite à cette humanité déchue, perdue dans ses péchés. Éric, as-tu reconnaître cela? Mais pour que les gens puissent reconnaître, revenons dans Acte 13 et revenons dans Romains 10, pour que les gens puissent invoquer le nom du Seigneur, ils doivent l'entendre. Et quel est l'instrument que Dieu veut utiliser pour faire entendre son appel, son invitation? Pardon? Votre témoignage. Votre témoignage. Pas d'autre moyen de salut que votre témoignage, que votre parole, que votre vie, là où vous êtes. Atteindre ceux qui sont là près de vous. Il vous a choisi, vous, comme Paul a été choisi sur ce navire pour sauver ses âmes. Il nous choisit, nous, maintenant, pour être ses instruments entre ses mains, pour apporter la promesse de Dieu. Qui est engagé là-dedans? Tout le monde, sans exclusion. Vous serez mes témoins. Regardons le texte. Romains 10, 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Donc, il faut croire. Et comment croiront-ils en celui s'ils n'ont pas entendu parler? Donc, il faut qu'ils entendent. Pour croire, il faut qu'ils entendent. Et lorsqu'en croyant, ils vont l'invoquer. Il faut qu'ils entendent qu'il est le Sauveur, qu'il est celui qui peut venir en aide à leur détresse, à leur situation, là où ils se trouvent. Mais ils ont besoin d'entendre la proclamation de l'Évangile. Et ça, c'est notre devoir, c'est notre mandat, c'est notre part de responsabilité vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est devenir dans la réalité, revenir dans la vérité, revenir là, dans le sens de la vie du chrétien. Il devient un témoin. Une puissance vient habiter en nous pour faire de nous des témoins de Dieu, des témoins de son œuvre. Comment? Et la réponse est, me voici Seigneur. Et regardez, comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Parfois je me dis, il me semble, l'auteur a dû écrire qu'elle est belle la bouche de celui qui proclame l'Évangile. Hein? Les pieds, en action, en mouvement. Et les apôtres ont compris que c'était leur devoir. Ils sont allés vers les nations. Ils sont allés. Et peu importe le prix qu'ils ont dû payer, Paul était celui des païens ou des non-juifs. Pierre a annoncé l'Évangile. Ils sont allés en mission. Et l'Église est toujours en mission. Elle n'a jamais reçu l'ordre d'abandonner sa mission. Où voyez-vous ça dans les Saintes Écritures, vous? Alors, sommes-nous en train d'accomplir la mission? Est-ce que l'Église d'ici est en train d'accomplir la mission pour laquelle elle a été choisie, qu'elle a été plantée ici pour un temps? Elle va être déracinée. Pour un temps. Vous croyez cela, vous, dans votre vie, dans votre cœur, que vous avez été choisi par le Seigneur Jésus-Christ pour être ce témoin et celui qui vient pour faire entendre l'Évangile afin que les gens y croient et qu'ils puissent proclamer et invoquer le nom du Seigneur Jésus? Alors, sortant d'ici, qu'allons-nous faire? Qu'allez-vous faire? Quelle est la décision à prendre aussi ici ce matin? Vous savez, quand nous lisons des textes
Écoutez attentivement. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous. Si vous ne croyez pas au Fils, la colère de Dieu demeure sur vous. Si vous n'abandonnez pas toute chose, vous ne pouvez devenir ses disciples ou mes disciples. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Repentez-vous, convertissez-vous et vos péchés seront pardonnés. Qui peut hériter, voir et entrer dans le royaume de Dieu, sinon celui qui est né d'en haut, né de nouveau, celui qui remplit les conditions éternelles. Et quelles sont ces conditions éternelles? Repens-toi et crois. Le pécheur est appelé, invité à se détourner du péché et à se tourner vers Jésus-Christ comme l'unique sauveur de sa vie présente et de son éternité. Vous connaissez ce message? Vous êtes invité à le proclamer, à le partager. Et peu importe le contexte dans lequel vous êtes, le contexte de Paul ici est classé comme très difficile si on remarque avec qui il se trouvait dans ce bateau. Mais il a eu un ordre, il a eu une promesse, et il a cru, et il a déployé son zèle pour qu'il en soit ainsi selon la promesse de Dieu. Beaucoup de gens disent, s'ils sont élus, bien les élus seront sauvés, mais à une condition, qu'ils entendent l'Évangile. Qu'ils entendent l'Évangile. C'est la condition qui est mise dans les Saintes Écritures. C'est pas moi qui la crée, c'est pas moi qui l'invente. Elle est là, celui qui entend. Acte 13, c'est le plus beau des versets qui a été lu encore ce matin par notre frère. Ils ont entendu avec joie, tous ceux qui étaient prédestinés à la vie éternelle crurent. Mais Paul a dû prêcher. Paul a dû prêcher. Je vais vous inviter au Courbet. Il va y avoir aussi une offrande qui va être prise pour ceux et celles qui veulent collaborer au ministère de l'Espoir et entre autres à ce projet d'Europe. Ce n'est pas tout le monde qui peut se payer ses billets d'avion, mais c'est par la foi, ils s'y ont engagés. C'est des gens que nous avons besoin, que ce soit des musiciens, des choristes, ou on a aussi une petite équipe pour faire du théâtre. Il y a 41 personnes engagées à venir avec nous évangéliser cette région de la France. Si le Seigneur vous met à cœur d'y participer par une offrande, eh bien ce matin, on pourra prendre cette offrande aussi. Prions. Père Céleste, nous sommes devant toi, nous sommes devant la personne de Jésus-Christ. Nous sommes devant une histoire où est-ce qu'il y avait 276 naufragés et qu'ils étaient sur le point de périr. Mais tu es intervenu par ton serviteur, Paul. Tu t'es révélé, tu t'es fait connaître, du moins ton plan, ta promesse. De quelle façon que cela devrait se passer? Et nous aussi, nous savons, Seigneur Dieu, la plupart d'entre nous dans cette salle connaissent ton merveilleux plan de salut pour cette humanité. Et tu es venu nous chercher. Et nous savons de quelle façon, parce que quelqu'un est venu vers nous, nous témoigner de toi. Chacun d'entre nous dans cette salle, il y a eu une semence de la part d'un de tes enfants à notre égard qui est venu partager, peut-être avec crainte et tremblement, cette bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous faisons partie de ton Église. Et s'il y a des personnes ce matin qui n'ont pas cette assurance de salut, qu'ils puissent t'invoquer là où ils se trouvent, dire « Seigneur, sauve-moi ». Je comprends ce matin que c'est toi seul qui peux libérer mon âme de tout ce qui peut la perturber et lui redonner ce dont elle a besoin. Cette vision claire, précise de ta personne, de ton œuvre. Oui, je crois en toi. Je crois au point d'agir, de faire un geste de foi. J'accepte ce que tu m'offres. Le salut est gratuit. Mais maintenant, je veux le répandre. En sortant de cette salle, je voudrais que tous connaissent ce que tu fais dans ma vie. Que tous entendent ce que tu es en train d'accomplir dans ma vie. Que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Et tu es en train de me rendre à la perfection, à l'image semblable de ton Fils Jésus. Merci pour cette œuvre que tu as promis d'achever dans chacun de tes enfants. C'est ta promesse. Et Seigneur Dieu, s'il y a des personnes dans la salle qui veulent contribuer, là aussi de leur mettre à cœur ce montant, cette contribution à l'œuvre des ministères de l'espoir, de l'évangélisation et de ce voyage en Europe. Qu'il en soit fait selon ta volonté. Nous sommes tes instruments. Tu agis et à travers nous, Seigneur. Que ta volonté soit faite et le peuple de Dieu dit Amen.